Alors Isabelle Adjani, vous avez entendu ces deux points de vue divergents sur la campagne de vaccination à venir, sur les dangers des vaccins. Presque pas assez divergents. Bien sûr, l'aluminium est un toxique qui ne devrait pas exister comme adjuvant dans les vaccins. Mais ce qui me frappe, c'est d'entendre le professeur Alain Fischer, président du comité de vaccination, omettre de préciser qu'il est en lien étroit avec le laboratoire Sanofi, dont il a reçu en 2013 le prix Sanofi Pasteur, par exemple. Tout comme le ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui, elle, était au conseil d'administration au board de deux laboratoires très impliqués dans les vaccins, Novartis et Bristol Myers Squibb. Moi aussi, j'ai mes fiches, désolée. De 2009 à 2011, je voudrais comprendre comment des gens qui ont un intérêt, on va dire, d'ordre financier dans ces décisions, peuvent intervenir comme des boucliers humains qui protègent notre santé. Alors, se référer à Pasteur, comme l'a fait le Premier ministre, est une bien mauvaise idée. Il faudrait lire un livre qui s'appelle « En finir avec Pasteur », qui a été écrit par le docteur Éric Ancelet, où on va apprendre, découvrir peut-être pour la plupart des gens que Pasteur n'est pas celui qu'on croit. Et peut-être aussi acheter, moi ça je recommande aux parents, un livre de Sylvie Simon, qui était une journaliste médicale remarquable, qui a fait preuve d'un courage vraiment de résistante, qui a écrit Les vaccins, ce que l'on nous cache sur les effets indésirables, et citer, je me réfère à nouveau au Premier ministre, la rougeole comme étant... un danger. Plus qu'un danger, un danger absolu, si on l'entend. Manque de chance, par exemple, cette année en Suisse, la rougeole a fait sa première victime depuis 2009, mais cette victime était vaccinée, par exemple. Il y a eu aussi cette épidémie d'oreillons à l'université d'Harvard l'année dernière. 99% des personnes infectées étaient vaccinées. Même topo pour cette épidémie de coqueluche en 2014. Et puis aussi nous dire que la vaccination est obligatoire dans le monde entier. Ah bon ? Étonnant. En Allemagne, en Autriche, en Angleterre, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Finlande, en Islande, au Luxembourg, en Norvège, en Suède, l'obligation vaccinale a été levée. C'est étonnant ça, non ? Vous trouvez pas ? Au Portugal, c'est pour la diphtérie et la polio. Alors, j'y vais, Je vous parle là, je sors de mon contexte artistique et je vous parle comme une mère qui n'a pas fait vacciner ses enfants et qui le revendique. Vous n'avez pas fait vacciner vos enfants, Non. Isabelle Adjani ? Non, absolument pas. Depuis que j'ai découvert la grande démarche propagandiste de l'industrie pharmaceutique, des laboratoires, pour ramener cet argent sur le dos de la santé des gens, eh bien, j'ai mis en acte réel mes convictions. Sans que vos enfants ne rencontrent de maladies particulières ? Non, ils vont très très bien. Et ils sont, ils ont un suivi. On y croit pas, mais phyto, homéo. Et mon jeune fils de 20 ans, n'a jamais pris d'antibiotiques de sa vie. Et vous êtes radicale ? Je ne suis pas radicale. J'ai eu des parents qui ont été surmédicalisés, surtraités chimiquement, et dont je peux dire qu'ils en sont à moitié morts. Enfin, disons qu'il y a 50% de leur déclin physiologique, biologique, qu'ils doivent à la médecine allopathique. Moi-même, j'ai été traitée très tôt aux antibiotiques, absolument surdosée. Il m'a fallu des années pour me nettoyer de ça. Et j'ai fait mon apprentissage moi-même. Je suis parfaitement, évidemment, autodidacte. Alors, certains peuvent prendre leurs aises et me taxer d'ignorante. Mais moi, ce sont plutôt ceux qui savent et qui nous prétendent ignorants. Je parle des gens qui pensent comme moi et qui militent comme moi contre cette nouvelle loi. Parce qu'elle nous met en danger ? Parce qu'un nourrisson n'a pas son système immunitaire
suffisamment développé pour pouvoir lutter contre l'inoculation de 11 maladies. Parce que qu'est-ce que c'est un vaccin? C'est une maladie qu'on vous inocule. Comment va-t-il lutter contre ces 11 maladies? Pour moi, c'est vraiment une façon de détériorer, pour ne pas dire de détruire, l'éclat biologique d'un être dès sa naissance.